Jean-Philippe Lustig, bonjour. Bonjour Lise, merci de m'accueillir. Alors avec un immense plaisir, puisque vous êtes avec nous, Jean-Philippe, pour nous présenter une conférence que vous allez donner dans 2 jours, mercredi 22 mars, de 19h30 à 21h30 au CEJ Paris, c'est-à-dire au Centre européen du judaïsme. Alors c'est autour de votre livre qui s'intitule Le grand livre de la boxe. Je vais essayer de voilà, un livre assez monumental que je montre à l'antenne, un très grand livre, à la fois par le contenu et puis également par le poids, oui, si j'ose dire. Il fait 2 kilos, voilà, 50 grammes pour être précis. Ouais. C'est pour ça que c'est bien que vous l'ayez apporté et que j'ai pas eu à le faire. Le grand livre de la boxe paru chez Marabout. Alors d'abord, rappelez-nous, avant de nous parler de cette de votre conférence, pourquoi avez-vous écrit ce livre? Je rappelle que vous êtes journaliste sportif, que vous avez travaillé dans de très nombreux médias. On va pas tous les citer, on vous connaît. Racontez-nous. Pourquoi plus particulièrement cette passion pour la boxe, alors que vous aimez le sport en général? Oui, non, je suis un passionné de sport depuis tout petit. J'en ai d'ailleurs beaucoup pratiqué, que ce soit sport individuel ou sport collectif, le foot, le rugby, l'athlétisme, le tennis. Non, la passion de la boxe, il y a toujours eu un lien avec papa. Il y a toujours un lien familial très fort. Et papa est un fan de boxe. Il a boxé, il m'a transmis sa passion, ses souvenirs. Et d'ailleurs, il m'a toujours accompagné du bord du ring lorsque j'ai commencé ma carrière à Canal+. Il y a plus de 30 ans maintenant. Oui. Donc, il y a ce lien très fort. Pas. Bon, c'est gentil, merci. C'est vrai. Les médias, ça conserve. Non, mais tant qu'on a l'enthousiasme, c'est important. Exactement. Donc voilà, donc c'est ce lien-là fort que j'ai avec mon père, donc et ensuite par un concours de circonstances, sans qu'il y ait une volonté de ma part d'être spécialiste de boxe. Avant tout, c'est le sport dans sa généralité. Je le suis devenu, mais après je me suis rapidement spécialisé. Et voilà, c'est dans mon ADN. Voilà, depuis maintenant très longtemps. Puis après j'ai mis les gants, je me suis entraîné. Je baigne dans cet univers qui est très particulier, la boxe. C'est très particulier. Oui, vraiment. Et pour ressentir les émotions, pour ressentir ce qui se passe sur un ring lorsque l'on commente. Vous savez, on peut toucher avec sa main les pieds des boxeurs. Donc c'est rare dans un sport lorsque vous êtes si proche de l'action des acteurs. Vous commentez un match de foot, de rugby ou d'athlétisme, vous êtes dans un stade. Oui, vous êtes en hauteur et ben voilà, à 30, 40 mètres. Voilà. Exactement. Ouais. Donc il y aurait un sport éventuellement où il y aurait une similitude, une telle proximité, c'est celui qui est sur la moto lors d'une course cycliste et qui peut voir les cyclistes à 1 mètre de lui. Ah oui. Mais lorsque vous avez le Tour de France, les journalistes sont à l'arrivée de l'étape et commentent les écrans qui sont devant eux. Après, vous allez vous nourrir de l'ambiance générale. Mais enfin, il y a aussi des journalistes qui filment, qui sont sur des motos, justement, à côté des cyclistes. Non, mais c'est cela, si vous voulez, c'est cette proximité. Et la boxe, lorsque vous commentez la boxe... Oui, le cyclisme, je l'ai fait, mais voilà, j'ai eu la chance de tout faire, pratiquement, l'athlé, le rugby, le tennis, la natation, donc vraiment, être dans l'ambiance des stades, ça me parle énormément. Mais la boxe, il y a ceci de particulier et qui en fait ce côté unique. C'est une transmission familiale. Oui, ça c'est fort. Et puis les boxeurs, d'ailleurs je me pose toujours la question, est-ce que j'aime la boxe ou j'aime les boxeurs? Et je pense que j'aime plus les boxeurs que la boxe. Moi je pense que vous aimez les deux. Oui, non mais... Vous aimez l'humain, mais vous aimez aussi le sport, non? Oui, mais oui, parce vous avez pratiqué. Oui, commenter. Non mais c'est indispensable. Pour transmettre les émotions, pour expliquer, éclairer, être crédible, être légitime, vous devez pratiquer le sport. C'est impossible. Vous devez ressentir ce qui se passe dans une salle de boxe, s'entraîner, mettre les gants, taper au sac, prendre la leçon, sauter à la corde. Même si je suis pas très doué pour sauter à la corde. Non mais c'est vraiment indispensable pour ensuite être capable d'en parler avec le plus de, je dirais, au-delà de l'émotion, mais le plus de justesse possible. Parce que cet univers carré, magique qu'on appelle, vous savez, c'est 25 mètres carrés un ring, c'est tout petit, c'est incroyable. On est à nu. Le boxeur ne peut descendre du ring, si ce n'est après le combat. Il ne peut pas s'appuyer sur un copain à côté de lui lorsque l'on transmet le ballon à un autre coéquipier, par exemple, ou une partie de tennis où on sait que vous perdez, mais il y aura le prochain tournoi. La boxe, non, il y a une vérité immédiate. Et le journaliste qui commente ce sport-là, je parle d'une façon générale, quand on est dans la boxe, il faut ressentir cela et donc se mettre à nu,
soit aussi. Bien sûr, moi aussi. sûr. Donc ça veut dire que vous devez vous investir de la même façon. Et votre concentration doit être maximale. Et vous devez être attentif à ce qui se passe. Donc à l'issue d'un combat, si les efforts physiques sont intenses et énormes pour les boxeurs, ils le sont tout autant pour moi dans un autre registre. Vous voyez, c'est quelque chose de... On a peur avant de monter sur un ring? Oui, tous les boxeurs ont peur. Oui. Mais c'est humain, c'est inhérent à ce sport-là. Vous savez, après, c'est comment surmonter la peur. On prend des coups quand même. Même si on se protège. Après, on est préparé physiquement à prendre des coups. Le but, c'est d'en prendre le moins possible, de les éviter, et ensuite de pouvoir mettre en place une tactique. Donc, il y a une dimension tactique, une dimension technique, une dimension émotionnelle, stratégique, la relation entraîneur-entraîné. Il y a énormément d'éléments sur le ring et en dehors qui font que ce sport est très particulier, ne ressemble à aucun autre. Et le rôle du journaliste, quand on est au bord du ring, vous ne pouvez pas donc vous ne pouvez pas le commenter avec distance, vous voyez. Oui. Bon, voilà comment on commente. On est impliqué. Ah, totalement. Ouais. Voilà, c'est le Bien terme, sûr. impliqué. Oui, on est impliqué. Alors, justement, donc, mercredi 22 mars au CEJP. D'ailleurs, pour prendre ses places, il faut des inscriptions obligatoires, même si c'est gratuit. On va sur cejparis.com. En un seul mot, en minuscule, cejparis.com. Eh bien, vous allez projeter un film. Oui, alors, moi, j'aimerais bien en savoir plus. Donc, c'est un film d'archives de 40 minutes avec des extraits des meilleurs boxeurs juifs de l'histoire. C'est vous qui l'avez réalisé? Alors, oui, mais c'est un montage. Donc, ce n'est pas un film que j'ai produit. Oui. Donc, je suis au micro, dans la salle. Oui. Donc, j'ai le micro, je suis en direct par la force des choses, et je projette le film. Et je vais d'ailleurs faire de temps en temps des arrêts sur image, en éclairant, en expliquant, en prenant le temps. Et je monte une succession d'images pour raconter l'histoire de ce sport, voilà, qui coule dans mes veines, en remontant très loin, en commençant avec Daniel Mendoza, qu'on appelait la lumière d'Israël, qui est le premier grand champion moderne de l'ère de la boxe, fin du 19e. Donc on est, si vous voulez, fin du 18e, on est en 1789-90. C'est une figure marquante de l'histoire de ce sport, Daniel Mendoza, qui faisait partie de cette communauté juive de Londres où il y avait 20 000 âmes à l'époque. Et donc il y a quelques, non pas d'archives d'époque, puisque malheureusement il n'y a pas d'image. Non, c'est ça, il n'y a pas d'époque. Sous forme de tableaux, voilà, de peintures d'époque. Et on terminera jusqu'à aujourd'hui en évoquant les boxeurs comme Yuri Foreman ou encore Benichou en remontant un petit peu plus loin, mais Yuri Foreman ou d'autres Américains qui sont même d'ailleurs, et c'est une originalité assez incroyable, à la fois champion du monde et à la fois rabbin. Comme quoi on peut faire les deux. C'est une histoire incroyable. Voilà. Et je remonte l'histoire à la fois des plus grandes figures de la boxe, comme Mohamed Ali, qui n'était pas juif, bien sûr, mais qui est incontournable dans l'histoire de ce sport, et des boxeurs qui vont parler aux gens, Victor Young Perez, dont on parle énormément, dont on a fait des spectacles, des livres ont été écrits. Exactement. Et voilà, c'était un poids plume, comme on dit, mais c'était un grand. Oui, c'était un poids mouche même d'ailleurs. Un poids mouche, c'est-à-dire la plus petite des catégories. Oui, c'était un géant d'1m60 qui faisait que 51 kilos et qui a été le plus jeune champion du monde français de l'histoire. Il avait 20 ans en 1931 lorsqu'il s'empare de ce titre mondial, donc en France, et il va devenir une vedette de son temps et il va finir tragiquement dans la marche, les marches de la mort, donc janvier 1945. Et j'évoque Ali, j'évoque donc Alphonse Halimi, Robert Cohen, Benjamin Liénaire, qui étaient les grandes stars américaines. Vous avez à la fois, si vous voulez, pour résumer, sans raconter tout ce qui va se passer dans cette conférence. Non, faut pas tout raconter. Il y a la boxe. Les grands champions américains sont les champions juifs dans les années 20-30. Incroyable. Les stars de l'époque ne sont pas toutes juives, mais la plupart d'entre eux sont des juifs, notamment un certain Benjamin Liénaire, qui était le magicien du ghetto, qu'on surnommait, un boxeur inouï, invaincu pendant 8 ans, qui était une star de son époque, dans la catégorie des poids légers dans les années 20. Et puis, vous avez donc ces énormes figures, et cette boxe américaine avec des boxeurs qui changent de nom pour s'intégrer dans la société américaine. Tous ont quitté les pogroms. C'est l'histoire de l'immigration. Bah oui, bien sûr, bien sûr. C'est ça qui est passionnant. Ils ont tous quitté cette Europe tragique pour émigrer, en fait. Pour le rêve américain. Pour le rêve américain. Donc certains devenaient se lancer dans le cinéma, ou d'autres dans la mafia, bien sûr, ou dans la boxe. Ce soir-là, le mercredi soir 22 mars, vous dédicacerez votre livre. Oui, absolument. Et ce qui est
très passionnant dans votre ouvrage, c'est que il se déguste. C'est-à-dire qu'on lit pas tout d'un coup, mais il y a des illustrations incroyables. Et je n'ose imaginer le temps que vous avez pu passer à trouver toutes ces illustrations. C'est vraiment le résultat d'une passion. Oui, vous avez raison. J'ai presque le résultat. Où est-ce que vous les avez trouvés? Comment vous avez travaillé? Alors, c'est intéressant. Alors, il y a l'écriture. Il y a 450 000 signes de l'homme, donc il y a eu un an de travail. Premier élément, choisir les bonnes séquences, les périodes. Je voulais expliquer comment la boxe était intégrée dans son siècle. Premier élément, comment elle était importante dans l'histoire de la société. Tout simplement, au niveau des illustrations, j'ai la chance d'être collectionneur, de faire des ventes aux enchères depuis longtemps. Oui. Le fait que j'ai commenté les plus grands combats depuis 35 ans. J'étais un privilégié. Moi, j'ai commenté les Tyson, les Léonard, les Hearns, les De La Hoya, toutes les stars mondiales. Je les ai fait sur Canal, sur TF1, sur Orange, sur l'équipe, enfin, tous les médias sur lesquels j'ai travaillé. Et à chaque fois, sur chaque match, je conservais ou l'affiche, ou le programme, ou le t-shirt, ou la casquette. Oui. Donc, j'ai une collection d'objets rares. Rien que l'accréditation d'un combat de boxe, c'est une œuvre d'art, déjà. Donc, j'ai un ensemble, si vous voulez, d'éléments que j'ai voulu partager et mettre dans ce livre avec une jolie maquette. Oui. Et Marabout a fait un super boulot, donc c'est pour ça. Donc vous aviez déjà beaucoup de documents à la maison. Énormément, oui. Et des choses dédicacées par les grands promoteurs, Bob Arum, Don King, les boxeurs. J'ai beaucoup d'éléments. Donc c'était l'occasion, puisque c'est mon 5e livre, d'en faire le livre le plus abouti, le plus personnel en même temps. Et puis vous savez, la boxe, elle est tellement visuelle, elle est tellement forte à la télé, il fallait que le livre soit aussi visuel. Et qu'on puisse comme cela se promener voilà dans ce livre. Oui, enfin j'en suis content, ça fait plaisir. Et nous on en est heureux pour vous également. Alors le grand livre de la boxe paru chez Marabout, une grande soirée mercredi 22 mars de 19h30 à 21h30 au Centre européen du judaïsme, et même si l'entrée est libre, eh bien on doit réserver sur cejparis.com. Et voilà. Qu'est-ce que vous espérez de cette soirée? Ce sera très vite ma dernière question. Le moment de partage. Les gens vont venir, il y aura un moment, parce qu'il y a un échange. Il y a la projection, mes explications au micro, et puis après l'échange avec le public. Et ça, j'adore. Oui. Voilà, répondre à leurs questions, raconter d'autres choses que je ne peux expliquer dans le film aux commentaires. Donc ce sont ces moments-là, parce que c'est un sport de transmission, la boxe, et qu'il y a un lien très fort, toujours, au sein des familles, d'un cousin, d'un oncle, et tout le monde est le bienvenu, et surtout toutes les générations, et les femmes aussi, parce qu'il y en a de plus en plus qui boxent, et ça c'est très intéressant. Ça je sais. C'est très intéressant. Ça pourra faire l'objet d'une autre émission. Avec plaisir, merci. Les femmes et la boxe, un sujet absolument passionnant. En attendant, le grand livre de la boxe paru chez Marabout, signé Jean-Philippe Lustig. Merci d'avoir été avec nous. Merci pour votre accueil, c'est très gentil. Et quand vous le souhaitez, dans le studio de Radio J.